Allô, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Bernier et moi, on est très heureux de vous retrouver. Donc, on est le mercredi 23 mars. Donc, une petite astuce rangement mini rapide. Super rapide. Pour ceci, vous avez besoin de... J'ai même pas prévu mon coup. Euh, de cintre. Alors, en fait, c'est pour ranger soit vos rubans, soit vos doubles faces. Et moi, je sais que celui-ci, j'ai une accroche sous mon bureau. Donc l'avantage des cintres, c'est que vous avez le crochet, vous l'accrochez partout. Bon là, forcément, au niveau de la caméra, je ne peux pas vous montrer. Et je mets principalement sur celui-ci, vous voyez, tous mes doubles faces, enfin une partie de mes doubles faces, parce que j'en ai aussi un petit peu dans un sac de transport quand je scrape à l'extérieur. Un double face 3D mousse et mon faux craft à gommer, on va dire. Voilà, donc comme ça, j'ai ça juste sur... Je suis gauchère, donc juste sur ma gauche, sous mon bureau. Et quand j'ai besoin d'un ruban, euh, d'un rouleau, hop, je l'enlève du support. Donc c'est tout bête, l'astuce rangement. Donc après mes gros, parce que j'ai d'autres rangements que je vous montrerai pour mes rubans, mais moi je suis très ruban. Donc vraiment les grosses bobines, et pour que ça soit harmonieux, j'ai vraiment mis les mêmes formats. Et quand on voit le flanc, vous voyez, c'est un disque blanc, donc c'est propre. Donc vraiment, certains de mes rubans, pas tous, mais vraiment ceux, vous voyez, j'essaye de regrouper au niveau coloris. Bah, je les ai mis également sur des cintres comme ça. Et à savoir que moi, là on arrive au beau jour, donc je scrape beaucoup dehors. J'ai la chance d'avoir une grande terrasse avec une grande table. Et quand il fait un petit peu frais, j'ai ma petite table dans ma véranda. Donc je scrape énormément dès les beaux jours à l'extérieur, soit sur ma terrasse, soit dans ma véranda. Donc du coup, l'avantage, c'est que je prends également, alors je ne vais pas vous montrer, mais vous savez, un portant à vêtements, et sur roulette, je le règle, vu qu'il est réglable et en longueur et en hauteur, je le règle à hauteur d'un bureau, on va dire, et puis je mets ce que j'ai besoin, mes rubans par exemple, et puis mes doubles faces sur le portant. Et le portant, comme ça, je peux l'emmener à l'extérieur. Donc c'est super pratique. Donc la petite astuce rangement, bah c'est tout bête. Donc vous prenez des cintres bébés. Donc ceux-là, ils sont très bien, et niveau qualité-prix, ils sont excellents. Donc c'est à Centracor, c'est des cintres bébés tout en plastique. Donc vous les aviez en blanc ou en gris. De mémoire, je crois que c'est dans les 2 euros les 6. Le lot de 6 cintres bébés, donc tout en plastique, hein, tout simple. Et puis, bah, qu'est-ce que vous faites? Bah, c'est simple, vous le coupez. Donc moi, vous le coupez soit avec une paire de ciseaux ou... Alors, est-ce que je l'ai là? Ouais, moi j'aime bien cette paire de ciseaux là, qui est spéciale. Et puis, en fait, je coupe au milieu. Bon, je ne vais pas le faire hein, pour celui-là, parce que je vais vous montrer hein, celui-ci, tout bêtement. Donc, vous le coupez. Après, si vous n'avez pas envie de couper avec des ciseaux, vous coupez avec une pince coupante ou avec un cutter. Hein. Donc voilà, je coupe tout simplement au milieu de mon cintre. Et pour fermer mon cintre, eh ben, je prends une petite attache les attaches là, de bureau hein, qu'on trouve facilement. On en a à Action, on en a bon, un peu partout, hein, même en grande surface, je pense que ça se vend. Et puis voilà, comme ça vous referme votre cintre quand vous avez vos rouleaux. Et quand vous avez besoin, donc là je remets mes cintres, hein, mes rouleaux, voilà, je les passe. Alors pourquoi je ferme? C'est parce que des fois avec le poids, vous voyez, voilà, ça va tomber. Donc je le ferme tout simplement en mettant la petite, donc je rejoins les deux, enfin ma barre, hein, et puis je le clip comme ça par le bas. Comme ça,
ça ne tombe plus. Et puis dès que j'ai besoin d'un rouleau, par exemple j'ai besoin bah, du gros, tiens, et hop, j'enlève, je le prends, hop là, voilà, j'ai mon gros rouleau, je referme, et voilà, il est prêt à être utilisé. Voilà, c'est tout simple. Alors je viens juste de... Et puis ça j'aime bien aussi pour emmener à l'extérieur. Vous avez besoin d'emmener un seul rouleau par exemple ou deux. Vous le mettez sur un cercle à broder. Et puis vous refermez. Et puis si vous avez un sac de transport pour votre scrap, vous pouvez mettre, vous savez, la lanière de votre sac dedans. Et puis le refermer. Et puis comme ça, vous l'emmenez, vous le lavez à l'extérieur de votre sac, si bien que ça ne vous prend pas de place. Et puis, voilà, quoi, vous avez vos rouleaux à portée de main aussi. Et puis ça, donc quand je suis à l'extérieur, j'ai mon portant, je l'accroche sur mon portant, j'ai un visuel, j'ai besoin de tel truc, je prends directement dessus. Voilà, c'est tout simple, c'est tout bête et c'est rapide. Alors au début, juste une petite aparté, moi j'avais juste utilisé, j'avais pris ce cintre-là que j'avais trouvé alors dans la galerie de... Alors je ne peux pas vous dire c'est quel magasin parce qu'en fait les personnes les avaient mis dans un chariot au niveau de la galerie du Super U de Pornic. Quand j'ai vu ça, je dis hop hop hop, ça c'est pour moi les cintres. Et puis donc j'avais coupé. Donc j'avais coupé pareil hein, le cintre pour passer mes rouleaux de double face. Et j'avais trouvé, c'était pile poil le diamètre, un tube en plastique donc de ma péripage. Donc ma péripage, parce que vous voyez là celui-là il est plat. Donc ma péripage, vous avez en fait les petites bobines de papier et en fait c'est le... Quand vous avez fini votre rouleau de papier, vous avez ce tube-là, en fait. Donc j'avais mis ça. Après, c'est vrai que si vous avez d'autres cintres à utiliser, que vous ne voulez pas investir ou aller à Centracor ou n'importe, parce que franchement, l'idéal, vous voyez, finalement, j'ai remis sur celui-là, c'est mieux que celui-ci. Mais donc là, ça s'enfilait impeccable. Donc je faisais ça pour refermer. Vous voyez mon cintre. Mais bon, c'est vrai que l'ouverture est moins pratique que là. Et peut-être que j'aurais dû plutôt couper mon cintre au milieu. Ça aurait peut-être été mieux finalement. J'ai pas osé et puis voilà. Après, si vous avez un cintre et puis que vous... parce qu'en fait, vous voyez, au départ, je voulais mettre cette pince-là. Je vous explique. Au départ, je voulais vous mettre la même pince que là. Celle-là, c'est pas grave. Mais comme c'est plat et large, j'avais pas d'adhérence. Avec le poids, là ça va pas le faire, mais avec le poids des rouleaux, si vous le secouez, et voilà, ça faisait ça, et puis à force, voilà. Donc j'ai été obligée de faire avec ce système-là. Donc après, si vous avez des cintres plats et que vous avez l'attache, c'est pareil, elle ferme mal avec le poids, le mouvement. Eh bien, vous prenez un rouleau de plexi. Si vous avez, parce que bon, moi j'ai eu la chance que ça a tombé pile poil le diamètre, donc j'ai pas eu à traficoter quelque chose. Mais autrement, vous prenez du rhodoïde, des feuilles de rhodoïde, vous faites vous l'enroulez autour d'un crayon qui fait le diamètre de votre barre, et puis vous le scotchetez, et puis comme ça vous fait une attache, quoi. Je sais pas si je suis claire. Mais bon, après, je vous dis, à Centracor, ils sont très bien. C'est les cintres bébés. Vous les avez en blanc ou en gris. Et puis voilà, quoi. Vous mettez votre petite attache. Voilà. Bon, sur ce, c'était juste une toute petite vidéo astuce. Et on vous fait plein de big bibis. À Bernie. Big bibis.